Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous, que vous passez une excellente journée. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer la review d'un nouveau oracle que j'ai décidé de m'acheter parce que je l'avais vu déjà passer dans mes recherches. Et puis ça m'a convaincu quand j'ai été voir la review de mon ami Chris Lamour en soi. Ça m'a convaincu, du coup j'ai eu envie de me le prendre. Alors j'ai un fameux problème avec mes pensées, vous savez, je pense comme la plupart des gens. Et du coup, j'ai déjà lu beaucoup de livres, je commence à appréhender plus facilement toutes ces pensées, à les arrêter plus facilement. Moi personnellement, quand j'ai envie d'arrêter mes pensées trop intrusives, et bien tout simplement je fais des méditations. Moi ça marche plutôt bien, j'arrive vraiment à me canaliser. C'est vrai que c'est pas tellement facile, il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais moi vraiment j'y arrive. À ce moment-là, moi il n'y a plus de pensée qui vient. J'aime beaucoup les pensées, les pensées n'importe quoi, les méditations qui sont guidées. Pour moi c'est beaucoup plus facile que de faire une méditation toute seule, parce que si je fais une méditation toute seule, j'y arriverai pas, je penserai toujours à autre chose. Donc du coup les méditations guidées sont les plus simples pour moi, et vraiment c'est ça que je vous recommande. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas arrêter nos pensées, c'est impossible. L'ego nous dira toujours reste à ta place, ne sors pas de ta zone de confort, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Après, il y a des pensées qui sont qui sont bien parce que voilà, des pensées de peur par exemple, si on a peur quelque part quand on est dans une, je sais pas, dans une ruelle sombre et quand on a peur, forcément ce sont des pensées qui vont nous mettre en alarme. Donc ces pensées là, il ne faut pas les mettre de côté. Je vous parle vraiment des pensées qui nous font plus être dans le drama, qui nous font déjà voir un avenir qui n'existe pas encore, qui du coup, quand on va penser à cet avenir qui n'existe pas, va peut-être le faire fructifier, va peut-être le faire mettre en place, donc du coup on va peut-être se retrouver sur ce futur. Et franchement c'est pas vraiment une chose à faire quoi. C'est pour ça qu'il faut préférer, on va dire, les pensées positives. Je sais que c'est un petit peu genre un monde de bisounours, mais mince, si on peut faire du bien à notre morale, pourquoi pas quoi, du coup. Moi je suis désolée, je vois pas pourquoi on devrait toujours être dans le noir quoi, d'accord? Il faut être dans le positif, dans la joie, et se dire que non, l'ombre elle est pas là, voilà, tout simplement. Alors, ça s'appelle l'oracle de l'ego. L'apprivoiser, c'est retrouver la paix. Ça, certainement. J'aime beaucoup l'effet scindé qu'il y a entre l'ego hein, qui nous ennuie un petit peu. Celui-là, il est plutôt en non colorisé. Et puis, on a celui-là, l'ego, qui nous permet d'être dans la paix et dans la paix. Alors, du coup, c'est de Véronique Jeanne Dufour, et les illustrations qui sont très jolies sont de Joanie Studio. C'est un jeu de 44 cartes avec un guide d'accompagnement. C'est aux éditions Ada. La boîte elle est très grande, c'est à peu près la même boîte que si vous avez les oracles de Lucie Cavendish, les êtres d'ombre et de lumière, tout ça, et ben, c'est à peu près le même format me semble-t-il. Alors, donc vous voyez un petit panel des cartes ici. Et puis, hop, je refais le focus pour pas qu'il y ait de flou. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière, si ça vous intéresse, si pas, ben vous passez. Ce merveilleux coffret, l'oracle de l'ego, amènera des réponses à vos interrogations à propos de toute forme d'idées négatives que vous entretenez face à vous-même, sur les potentialités de votre personne et en vos fidèles ressentis. Ce jeu de cartes vous transmettra par l'aide et la présence des guides spirituels le message nécessaire les plus adaptés à vos préoccupations du jour, pour vous, vos clients, vos amis ou toute personne que vous estimez dans le besoin. Il vous permettra de mettre la lumière sur ce qui est le plus sombre en vous, comme les imperfections que vous avez à votre égard, le sens aigu et la critique envers vous-même, la dévalorisation de vos capacités, le mécontentement face à vos erreurs ou toute autre forme jugée comme le sous-estime de votre personne. Des mots significatifs et révélateurs qui aideront à reconnaître la réalité d'un quotidien chargé, soumis par la distraction infernale de nos pensées incessantes et souvent non constructives
non constructive, pardon. On est bien d'accord sur le fait. Bon, alors, on va ouvrir. Voilà, c'est blanc. C'est blanc, on a un petit truc qu'on peut enlever, je pense, il me semble, ou peut-être c'est un peu collé. De toute façon, ne l'enlevez pas parce que ça va abîmer vos cartes, ce sera un peu bête. Je vous montre pas les cartes tout de suite. Vous savez bien, moi, je ne montre pas les cartes tout de suite. Moi, c'est avant le livret. Je l'ai un peu feuilleté, le livret, à vrai dire, ne va pas nous apporter beaucoup d'autres réponses au niveau de la carte. Donc on a d'abord une introduction, on va nous parler un peu de l'oracle, comment il fonctionne, etc., etc. Et ensuite, on va avoir, ça ici c'est le dos de la carte, on va avoir le message de la carte. Alors, si on regarde bien, on a la même chose. Alors pourquoi on a la même chose? Je sais pas. Non, c'est en fait je sais, enfin moi je pense que je sais, c'est parce que voilà, si vous n'avez pas envie de prendre la carte, que vous avez envie de regarder les messages, peut-être de les apprendre, etc., etc. Et bien comme ça, vous avez déjà tous les messages qui sont là. Après, ce que vous pouvez faire, donc là vous enlevez, vous vous mettez ici, voilà, vous faites comme ça, et vous faites comme ça, vous arrêtez à un certain moment, vous êtes sûr de ne pas jamais tomber sur la même chose, et puis vous trouvez du coup le message. Vous voyez, ça peut être ludique, donc ça peut être à deux sens comme ça, donc c'est plutôt sympa. Après, voilà, ça ne nous apporte pas plus de réponses. Mais je trouve déjà que le message, ben, en fait, ça va nous aider aussi à aller chercher en nous ce qui ne va pas, à voir vraiment le message s'infuser et peut-être à changer des choses dans notre quotidien. Donc ça, moi je trouve ça plutôt cool. Alors après on a les cartes, comme ça il n'y a pas de tranche, voilà, c'est tranche blanche. On a ici le dos que j'adore, vraiment il est super beau. Je trouve vraiment que ça j'aime trop bien la différence. Voilà, c'est un peu mat brillant, la carte ça va. De toute façon, les cartes, quand elles sont trop grosses, elles ne se mélangent pas. Donc voilà. Alors, on va regarder les cartes une par une. Je vais mettre ça ici. Et puis, je vais faire un tout petit zoom, histoire que vous voyez bien. Voilà. Donc, ici, on a la première carte. Je ne vais pas toutes vous les lire. Hein. Donc, on a l'abus de pouvoir. Nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas tes qualités. Cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas digérée vers l'amour voici. Alors moi ici en fait, je lis le message, hein, mais... pardon, il y a un truc à bouger. En fait moi je lis le message, mais je vais d'abord... ce qui va me parler le plus en fait, c'est l'abus de pouvoir. Donc du coup, si vous avez une question, voilà, et que vous avez ces messages, ben, c'est que du coup, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui abuse un peu, qui on va dire qui rigole un petit peu de vous, je sais pas, qui vous donne, si vous avez décidé de sortir, qui vous téléphone à la dernière minute en vous disant bah, tu dois faire ça, ou alors est-ce que tu peux garder mes enfants, parce que moi je dois sortir de mon côté, etc. Vous voyez, c'est un petit peu une chose illogique un petit peu pour la vie de tous les jours, parce que ça se fait pas. Voilà. Donc alors, l'acceptation. Voilà, vous mettez sur pause si vous avez besoin, mais je ne vais pas mettre 3 heures non plus. On a l'authenticité. On fera une carte à la fin. Même 3 cartes. La beauté. Ça, quand vous posez une question. Capacité. Ici, c'est par ordre alphabétique, hein, donc il n'y a pas de numéro. Cartésien. Codépendance. Confiance en soi. Contrôle. Déjà, moi, je trouve que les cartes, le mot-clé, déjà, il parle beaucoup. Après, ça peut être, moi, vous voyez, je l'interprète comme j'interprète toutes les cartes. Mais c'est aussi le contrôle dans ton mental. Donc ici, on vous dit, tu veux te protéger des échecs.
ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent, il te libérera de tes craintes. En fait, votre ego vous dit surtout, contrôle tout ce que tu fais, c'est important. En fait, n'ouvre pas ton cœur. Fais les choses que tu dois faire et en fait, sois statique. Voilà. Mais ça sert à rien quoi, en fait, parce que ça va plus encore vous enfermer qu'autre chose. Parce que d'ailleurs, on a même un pot ici. La vie est enfermée. Et puis, ce monsieur, il met un truc encore autour pour être sûr qu'il n'y a personne qui va y rentrer, quoi, en fait. Il est contrôle. Voilà. Vous pouvez voir les messages à votre situation, à votre façon. Il n'y a pas besoin de faire comme tout le monde. Vous le faites comme vous le sentez. Est-ce que ça parle de quelqu'un autour de vous? Est-ce que ça parle de vous? Voilà, tout simplement. Courage, dépassement, dévotion, égocentricité, élévation, emprise, espoir, fatigue, guidance, pardon, impuissance, intelligence, interagir, jalousie, amour de soi, équilibre, méfiance. J'aime beaucoup les illustrations de Johanny Studio. Elles sont très très belles, je les aime bien. Puis j'aime bien ce petit cadre autour qui est... Franchement, c'est très beau. Lâcher prise. Doute. Je vais un peu vite, hein, mais limite. Certaines fois, je me mets 3 heures. Mensonge. Non-attachement. Non-résistance. On a pardonné, qu'on trouve sur la boîte et sur le livret. La perte. La profondeur. Le ralentissement. Respect. Responsabilité. Réussite. Se juger. On a se libérer. Solitude. Alors, c'est vraiment... Ça représente bien, je trouve. Sous-estime. Surcharge. Et vide intérieur. Alors, si on fait une petite carte, enfin 3 cartes. Donc, vous allez poser peut-être une petite question. Peut-être par rapport à vous, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce qui ne va pas, ce que vous ruminez, on va dire. Hein. Voilà, ou alors une question vraiment par rapport à des gens autour de vous, tout simplement. Voilà quoi, en fait. C'est vraiment par rapport aussi, pour moi, au développement personnel. Alors, vous savez, je ne suis pas beaucoup là sur YouTube, mais je suis plus là sur Instagram. Donc Instagram, c'est moi, à 100%. Voilà, tout ce que je ressens, tout ce que je mets en story, tout ce qui me touche. Donc si vous n'avez pas, si vous avez Instagram et que vous ne m'avez pas encore ajouté, bon, en tout cas moi je vous ajouterai, je vais parler bien. Et si vous n'avez pas Instagram, c'est simple, il faut faire un petit compte et puis vous n'êtes pas obligé de poster non plus. Voilà, venez me rejoindre hein, dans la famille des ailes, la nièce. Je serais contente de vous avoir avec moi. Qu'on puisse peut-être partager certaines choses, les stories que je partage, tout ça. Et des petits encadrements pour écrire petit mot, messages privés, tout ça. Donc c'est cool. Je mets des trucs ici sur ma chaîne YouTube en partie communauté. Vous savez, quand je suis pas dans les vidéos, c'est pas grave parce que je vous oublie pas quand même. Hein. Allez,
On va aller chercher 3 cartes. Donc je vais en prendre une. 2. Vous avez posé votre question, votre rumination. Vous l'avez mise sur le tapis. On peut y aller. Donc pas d'item aujourd'hui. Vous prendrez la carte 1, 2 ou 3. Hein. Voilà. Hop. Oh là là, je vais dézoomer un peu parce que ça fait trop. Allez, on va regarder la première carte si vous le voulez bien. Sinon, vous mettez sur pause et vous réfléchissez à votre petit problème d'ego. Alors, on a la première, la profondeur. Que ce qui n'est que superficiel en toi quitte ton jardin intérieur. Que seule la graine semée d'une intention d'amour pur fleurisse. Ainsi, tu pourras voir le miracle. Reviens à l'essentiel. Alors ici, peut-être vous avez besoin pour exister, je pense peut-être de toujours vouloir montrer tout ce que peut-être vous n'êtes pas. Le superficiel, ce que vous... Voilà... ne misez que sur, par exemple, vos habits, ne misez que sur votre maquillage, ne misez que sur vos cheveux, votre coiffure bien faite, ne misez peut-être que sur le parfait quand vous faites quelque chose, ne pas vous tromper, ça vous ne pouvez pas. Vous voyez, le surplus. Le surplus, en fait, eh bien, le problème, c'est que c'est trop, justement. On va voir que ça, mais on va pas avoir envie de gratter la couche en dessous, vous voyez. Et cette couche, justement, c'est vous, cette couche, c'est vous, voilà, vous êtes certainement une fleur extraordinaire, vous avez tellement de choses à partager depuis votre cœur, qui va jaillir depuis votre cœur. Donc on vous dit vraiment que la seule graine semée d'une intention d'amour pur fleurisse. Voilà, demandez juste des choses pures. Pas des choses superficielles qui vont passer. Et voilà, et puis après les gens ils voient ça, mais ils s'arrêteront pas. Non, ils vont le voir passer. C'est comme si vous faites un défilé de mode, ils vous voient passer, ils vous voient repasser, et après ils regardent l'autre personnage qui va passer. Vous ne restez pas dans la mémoire en fait, hein. Ce qui est important, c'est d'ouvrir votre cœur. Voilà, tout simplement, c'est votre cœur que vous devez ouvrir et revenir à l'essentiel, aux choses importantes de la vie. Voyez, soyez plus naturel, tout simplement, et vous allez, je pense, aller beaucoup mieux dans votre vie. Alors, on va regarder la deuxième carte, si vous avez choisi celle-ci. On a la perte. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Bon, alors là, sur ce coup-là, moi, je suis pas... Enfin, la perte, bon, d'accord. Quand on perd quelqu'un, c'est quand même extrêmement dur. Hein, que ce soit matériel... que ce soit dans l'amour, que ce soit un animal, pour moi, je pense qu'il faut accepter cette perte. Je pense qu'il faut faire le deuil de cette perte. Et parfois, suivant les personnes, ça prend énormément de temps. Tout simplement parce que, voilà, on a tous un caractère différent. Ici, moi je dirais que je vais juste prendre le mot et que je vais juste vous dire que vous devez faire le deuil de ce que vous avez perdu. C'est hyper important. Vous ne devez pas le mettre de côté. C'est très important aussi. Vous devez y faire face. C'est peut-être ça aussi que je pense que la carte veut dire, c'est que en faisant le deuil de l'être aimé, d'une personne proche, de quelque chose de matériel, d'une maison par exemple, hein, un toit sur la tête, c'est très important, ou même d'un animal, je pense que c'est très important de faire son deuil pour pouvoir passer à autre chose dans notre vie en fait, pour pouvoir avancer, voilà ce que j'ai envie de dire. Vous savez, moi j'ai perdu mes 2 chiennes il y a des années de ça, mais enfin,
Tu penses toujours, bien sûr. Il y a allez, 12 ans, oui, à peu près, coup sur coup. Donc, ma Caramel est morte, et puis ensuite, il y a ma Sarah qui est morte, parce qu'elle n'a pas survécu au fait que Caramel ne soit plus là. Elle a développé une maladie, 1 an après, elle mourait. Mais c'est dur. Puis après, ça a été mon chat Titi, c'est dur. C'est dur. Il faut au moins accepter cette perte. C'est tout simple. Puis après, évidemment que le cœur, vous voyez, votre cœur, il est à vif quand on perd quelqu'un ou quelque chose, mais avec le temps, ben, ça s'adoucira. Certaines personnes, ça ne s'adoucit pas, c'est en fonction des gens. Voilà, ben, dites-moi ce que vous en avez pensé à propos de cette carte, ça m'intéresse. Et puis on va regarder la 3e, élévation. Tu n'oses pas y croire, mais tu atteins un niveau supérieur de ta conscience. Tu ressens que tes pensées, paroles, actions, ainsi que l'envie de fuir le passé, te libèrent de tes propres chaînes. Poursuis dans ce sens. Alors ici, franchement, en fonction de ce que vous avez demandé, peut-être les ruminations et tout ça, peut-être vous faites un travail là actuellement et ça vous aide quand même un peu. Peut-être vous ne le ressentez pas encore, mais peut-être que par rapport à cette réponse, à ce message, vous allez vous dire, bah ouais, finalement, hein, ça m'améliore quand même, me sens déjà beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je vous indiquerai à faire, c'est de continuer ce que vous êtes en train de faire. Et surtout de vous dire que Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Ça c'est hyper clair, quoi. Ou Paris, je ne sais plus. C'est Paris ou Rome? Je ne sais plus. Oh mon Dieu. Et puis, non mais sérieusement, il faut le temps. Donc continuez votre effort. Comme vous faites. Même lentement. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est les résultats que vous allez avoir au fil du temps. Et ainsi, vous libérez peut-être de choses qui vous ont fait du mal dans le passé et vous dire que ce passé-là, bah, vous le laissez de côté. Il a fait partie de votre vie, vous a aidé aussi à évoluer, hein, parce que vous avez évolué grâce à votre passé. Oui, oui, oui. Ne dites pas non, je sais que ça peut paraître un petit peu exubérant comme ça, mais oui. Parce que chaque personne, grâce à son passé, évolue. Voilà, tout simplement, n'oubliez pas, je le dis toujours, mais on tombe 7 fois et on se relève 8 fois. Allez, bon, eh ben, les amis, très chers amis qui êtes là sur ma chaîne aujourd'hui, je vous remercie vraiment de tout cœur de ne pas me zapper, c'est très sympa. Donc, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, un like, de vous abonner, et puis de partager si le cœur vous en dit, hein, parlez de moi par exemple à vos amis, voilà, certainement. Et puis, moi je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas d'être heureux et de prendre soin de vous. Je compte sur vous, hein, en tout cas. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Ciao.